Les anciens présidents du Bénin, Thomas Boniayi et Nicéphore Soglo, ont échangé le mardi 20 février 2024. L'objectif poursuivi par ces deux ex-chefs d'État est de mettre tout en œuvre pour la préservation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. À l'issue de cet échange, plusieurs résolutions ont été prises, dont l'adoption d'un agenda pour le maintien de la paix au Bénin. Cette dynamique dans laquelle s'engagent les deux anciens chefs d'État va donc se poursuivre pour la construction d'une paix durable. Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a promis mercredi 21 février 2024 d'organiser les élections législatives avant le mois de juin 2024, insistant sur le fait que le scrutin présidentiel est prévu en novembre 2025. Ayant dissous le Parlement en décembre 2023, le président Umaro Sissoco Embalo a déclaré qu'il disposait du décret fixant la date des élections législatives et qu'il attendait simplement que la Commission électorale nationale achève la mise à jour des listes électorales et propose une date. Au Burkina Faso, le gouvernement va injecter 10 milliards de francs CFA dans la construction de 2 dépôts de gaz butane dans les villes de Kaya et de Koupéla, afin de répondre à une forte demande de la population. L'annonce a été faite le mercredi 21 février 2024 par le porte-parole du gouvernement. Il a également listé les entreprises retenues pour la réalisation de ces travaux. Selon l'agence de presse burkinabé, les coûts de réalisation s'élèvent à 10,185 milliards de francs CFA, soit 6,871 milliards de francs CFA pour le dépôt de Kaya et 3,313 milliards de francs CFA pour celui de Koupéla. Le projet sera financé par le Burkina Faso à travers la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, Bruyan Aché-Ampo, a ouvert le mardi 20 février 2024 lors d'une cérémonie à Kwazifante, dans le district sud des plaines d'Afram, la voie à la construction de projets d'infrastructures. Le principal but de cette initiative est de renforcer les moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire en milieu rural. Cette initiative vise aussi à autonomiser les petits exploitants agricoles et les communautés touchées par la pandémie de Covid et le changement climatique en offrant un meilleur accès au marché. Le ministre a déclaré que le gouvernement se lançait dans un développement massif d'infrastructures dans le secteur agricole, qu'environ 100 hectares de projets de collecte d'eau seraient construits pour les petits exploitants agricoles de la région de la Volta. L'Organisation nationale antidopage du Cap-Vert a lancé le mercredi 21 février 2024 à Praia, la capitale, une plateforme en ligne appelée Sabidreto pour fournir aux athlètes et aux participants sportifs des informations sur la légalité des médicaments dans le pays. Selon le président de l'Organisation nationale antidopage du Cap-Vert, Emmanuel Passo, l'objectif principal de cet outil est de réduire les résultats analytiques positifs dus à la négligence des athlètes. Créée le 21 février 2017, l'Organisation nationale antidopage du Cap-Vert est l'organe chargé d'adopter les règles en vue d'initier, de mettre en œuvre ou d'appliquer toute phase de la procédure de contrôle antidopage. Sa mission est de veiller à ce que le sport au Cap-Vert soit sans dopage en promouvant activement l'égalité et la santé dans les compétitions, tout en diffusant en même temps l'éthique et les valeurs du fair play dans tous les événements sportifs.